Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver, surtout si vous avez l'intention de créer votre GAN, de monter votre propre GAN. Vous avez peut-être besoin d'en savoir plus. Quelles sont les règles en Israël? Comment faire face aux difficultés d'installation, mais aussi quelles sont vos obligations? Restez avec nous, c'est Anaëlle Peretz qui en parle le mieux. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Anaëlle Peretz, bonjour. Bonjour. Alors vous en parlez le mieux parce que vous avez passé toutes les étapes. Vous êtes en Israël depuis 6 ans et vous êtes directrice d'un GAN que vous avez créé, bravo, depuis 4 ans. Merci. Voilà, ça s'appelle comment? Donc c'est le GAN Anaëlle qui est situé à Ra'anana. Alors, pour monter son GAN, quelles sont les étapes indispensables? Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que les histoires dans les GANIM avec les métaplotes un peu malveillantes ont fait le tour d'Israël. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des changements, donc vous êtes là aussi pour parler de la nouvelle législation. Exactement. Bon, tout d'abord, pour monter un GAN, ce n'est pas encore obligatoire, mais pour moi, il me semble essentiel d'avoir une formation dans le domaine de l'éducation. En sachant que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que tout un chacun peut monter un GAN sans aucune formation. Jusqu'à présent, exactement. C'est un peu ça le problème. Exactement. Pour ouvrir un GAN, je recommande aussi de faire une formation de direction de GANIM comme je l'ai effectué aussi. Aussi, en tant qu'Ola Hadasha, on avait cette possibilité d'être financé par le Misrad Aklita. D'accord, donc ça existe, une formation de direction de GANIM. Ça existe. Ça dure combien de temps? C'était quelques mois, 3 mois il me semble. Ouais. Ça m'a donné effectivement les clés au niveau de la législation, des lois, de l'éducation aussi. Il y avait pas mal de la sécurité, pas mal de clés comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus obligatoire. Et ensuite, il faut trouver un local. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est ça le plus important, trouver un local? Pour l'instant, effectivement, le plus important, le plus compliqué, on va dire, c'est effectivement de trouver un local. Et c'est ce qui donne ou pas le feu vert pour ouvrir un GAN. Ça veut dire que légalement, aujourd'hui, on est tenu d'avoir un local qui correspond à certaines normes? Exactement, mais parfois, en fait, il y a une loi, si vous voulez, il y a une loi qui demeure, qui date, il me semble, de 1960 et quelques, qui s'appelle le Heter Shimush Choreg. Et en fait, c'est cette loi-là qui est le plus compliquée, qui met des bâtons dans les roues. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que quand on prend un local pour le transformer, pour en faire un GAN, je ne parle pas de mishpartonim, c'est-à-dire de garde à domicile. Jusqu'à présent, en fait, c'est maintenant légal jusqu'à 7 enfants. C'est légal tout court. On va reparler des gardes à domicile. Voilà, pour l'instant, on ne parle pas des gardes à domicile, on parlera après. Il faut vraiment écarter ça. Mais pour les GANIM. Voilà, avec plusieurs enfants. Donc à partir de 10 enfants exactement, quand on ouvre un local pour en faire un GAN, il faut déposer une demande à la mairie pour demander en fait ce qu'on appelle un Heter Shimush Choreg, c'est-à-dire une permission de changer le shimush, c'est-à-dire changer l'utilisation du local, que ce soit plus un lieu d'habitation, mais un lieu, on va dire, commercial. Ok. Et ça, donc, c'est compliqué à faire. C'est compliqué parce que tout d'abord, il faut publier en fait que nous allons ouvrir un GAN et publier ça de manière publique. Donc les voisins sont au courant et c'est là aussi que les problèmes commencent. C'est-à-dire publier ça comment? Dans un journal? Dans un journal, il y a plusieurs publications officielles. Ça doit être également affiché sur le local même. Donc en fait, les voisins sont au courant. D'accord. Donc si on commence à prendre un local et on doit commencer de toute manière à démarrer les travaux, si généralement on loue son local. Avant, il faut aller voir les voisins. Alors, il faut aller voir les voisins avant. Ça m'est arrivé, en fait, j'ai cherché un local pendant 2 ans et j'ai fait cette démarche-là. J'avais trouvé à un moment donné un super local qui pouvait parfaitement convenir et j'ai tapé effectivement à la porte des voisins. Bon, là, on m'a gentiment expliqué qu'on allait clairement me mettre des bâtons dans les roues. Je suis tombée sur un avocat qui allait me dire « Je te préviens, j'ai déjà parlé avec tous les voisins de la rue et tout le monde est contre. » Pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont pas envie d'entendre du bruit. Et on peut comprendre, voilà, mais la deuxième aussi raison, alors généralement par exemple à Ra'anana, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les villes, mais à Ra'anana, on m'a expliqué à la mairie que ce point-là n'était pas recevable parce que c'est un endroit, une ville où habitent beaucoup de familles, donc forcément les enfants sont vraiment considérés et donc ça ne serait pas recevable. En revanche, au niveau de la circulation, il faut que le lieu ne gêne pas la circulation. Et quand on a un GAN, forcément, le matin, on dérange la circulation. Donc, c'est un point sur lequel les voisins peuvent se plaindre. Et ils doivent à ce moment-là déposer leur plainte à la mairie. Et au bout de à peu près quelque chose comme 6 mois, une commission vient pour effectivement regarder si... c'est très compliqué. Voilà, mais pendant ce temps-là, on a déjà loué le local, on s'est déjà engagé et on a fait les travaux.
Exactement. On a même parfois commencé à recevoir des enfants. Donc là, si ça est déjà arrivé en fait que des ganim ouvrent sans Heter Shimush Horeg, validé, Oui. et ils ont dû fermer leur GAN. Après, il y a l'autre possibilité, c'est de trouver un GAN, comme voilà, ça a été mon cas. Au bout de 2 ans, j'ai trouvé un GAN qui fonctionnait déjà, qui avait déjà un Heter Shimush Horeg. Et à ce moment-là, voilà, j'ai pu ouvrir et sans avoir craindre. Alors, je marche toujours vraiment sur des œufs avec craindre, les voisins. Voilà, les réactions intempestives des voisins. Le GAN existait depuis 30 ans, donc le GAN faisait déjà partie des murs. Alors, ça, c'est la nouvelle loi, parce que jusqu'à présent... Non, ça, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne loi. Alors, il y a une nouvelle loi en septembre suite justement à des problèmes de formation, des problèmes de ganim un peu insalubres, des métaplotes un peu récalcitrantes, enfin en tout cas pas très sympathiques avec les enfants, plutôt même violentes parfois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre ? Alors, les parents à plusieurs reprises sont descendus dans les rues pour se plaindre, etc. Depuis janvier, donc la loi a été adoptée exactement, et depuis septembre, le 1er septembre, est rentrée en vigueur. Il faut que le local soit conforme. Le local soit conforme effectivement à la sécurité, pour la sécurité de l'enfant. Donc une commission. C'est assez vaste. Exact, c'est assez vaste, mais voilà, on nous aiguille. Généralement, c'est bien aussi que la personne qui ouvre son GAN dépend d'une association pour l'aider justement à participer à des formations et qu'on se tienne au courant. Alors, qui donne l'agrément ? Qui décide que le local est conforme ? Alors, justement, c'est le gouvernement en gros qui envoie des représentants pour vérifier. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore eu de visite dans mon GAN, mais pour vérifier que tout est conforme aux règles de sécurité. Il faut que le local... Ça veut dire qu'on peut ouvrir sans avoir cet agrément au préalable. On l'a en cours de route. Oui. Et si on l'a pas, on ferme ? C'est compliqué. Voilà. Ouais, ok. Il faut effectivement aussi que le lieu ne se trouve pas près d'une station essence, par exemple. De quelque chose qui est dangereux pour les enfants. Exactement. Okay. La deuxième chose, c'est nous devons en fait renseigner l'état des personnes que nous employons afin qu'elles puissent le site puisse vérifier directement si elles n'ont pas déjà un casier judiciaire. Donc casier judiciaire vierge pour toutes les personnes qui travaillent dans le GAN. Exactement, toutes les personnes qui travaillent, ça peut aller même vraiment... la femme de ménage ? Ça peut, voilà, exactement, de la femme, si elle a un contact avec les enfants. En général, oui, forcément. Voilà, si elle ne vient pas, par exemple, le soir. Mais effectivement, à partir du moment où les personnes qui viennent pour donner des chougim dans le GAN, la cuisinière... tout le monde. Voilà, tous ceux qui peuvent être en contact avec les enfants. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt rassurant. Exactement. OK. Et la troisième chose, effectivement, avant, on devait faire une formation de 4 heures de premier secours. 4 heures par an. Elle a été, à partir de maintenant, on doit faire une formation de 22 heures, ce qui est aussi très bien. Alors, qui doit faire la formation ? La directrice ? 2 tiers de l'équipe. 2 tiers de l'équipe, c'est pas mal. C'est une formation qui doit être prise en charge par la directrice du GAN ou par l'État. Comment ça se passe ? Alors, c'est pris en charge par la directrice du GAN, mais subventionné. Donc, au final, on paye seulement une partie. Et heureusement, moi, j'aurais vraiment préféré que ce soit au moins 2 fois par an parce que, comme Baruch Hashem, c'est pas des gestes qu'on réutilise. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose très important. D'important. Ok, les brûlures, les bobos, tout. Un cas d'un enfant rasé Shalom qui s'étouffe, voilà, ce genre de choses. Effectivement, on est... Une crise d'épilepsie. Tout. Et c'est vrai que ça, c'est très, très important. D'accord. Alors ça, on a parlé, c'est simplement sur ces points-là que la loi a changé. Exactement. Et normalement, on ne demande toujours pas de diplôme, toujours pas de formation, toujours rien. On dit que ça va se faire. C'est en cours. Mais pour l'instant... Pour l'instant, non. D'accord. On a évoqué la question du GAN à la maison. Alors, jusqu'à 7 enfants, ça se passe comment ? Jusqu'à 7 enfants, il n'y a aucun contrôle. À la maison, jusqu'à 7 enfants, aucun contrôle. Aucun contrôle, pas besoin de faire de formation, évidemment, celles qui... Mais pas de... Oui, celles qui veulent, mais je veux dire, on peut toujours faire plus, mais... Voilà, exactement. On ne nous demande rien. Rien. Bon. 7 enfants, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, d'accord. Après 7 enfants, toutes les règles dont on vient de parler entrent en vigueur. Exactement. Bon, alors, c'est quoi le problème majeur pour une directrice de GAN comme vous l'êtes ? Alors, le problème majeur, c'est la formation. Recruter une bonne équipe. On est avec des enfants, des petits. Donc moi, par exemple, j'accueille dans mon GAN des enfants de 1 an et demi à 4 ans. Ce sont des tout petits. Très joli GAN, on va avoir une photo pour nous mettre l'eau à la bouche. On va regarder ce qui se passe. OK. Donc ce sont encore de tout petits et ils ont besoin d'avoir une équipe professionnelle. Et on se retrouve avec de vrais problèmes pour recruter une équipe.
Généralement, et je ne parle pas qu'en mon nom, la plupart des ganénotes, puisque je fais partie d'une association de ganim privée et je fais partie aussi également d'un groupe Facebook de ganénotes de manière générale. Et on recrute généralement nos métaplotes, nos puéricultrices sur Facebook parce que les publications, ça ne sert à rien. Au final, c'est là on arrive le plus souvent comme ça à communiquer. Généralement, elles n'ont pas de formation. Ou très peu. Elles ont été babysitters ou vraiment elles ont travaillé peu de temps dans un ganim, c'est pas suffisant. Il n'y a rien, il n'y a pas un organisme, journal professionnel, un site pour faire du recrutement comme il se doit ? Non. Il n'y a rien. Non. Bon, en même temps, il n'y a pas de loi qui oblige à être formée, donc ça va avec. Exactement. Donc c'est un vrai problème parce que généralement, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail autrement. Donc elles ont envie juste d'avoir un salaire. C'est des petits salaires. Et au final, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément l'envie. Et si, si la personne qui est sur place, si la ménaélette, qui n'est pas formée, la directrice du GAN, n'est pas formée elle-même, n'a pas un diplôme parce qu'effectivement, ouvrir un GAN, bien sûr que c'est une affaire. Mais c'est vraiment pas qu'une affaire. Il faut avoir des diplômes. Il faut savoir de quoi on parle. On est en présence de tout petits. On doit avoir une formation dans la petite enfance ou une formation de ganénette ou une formation d'enseignante. Et effectivement, après, savoir gérer une affaire, c'est sûr. Savoir gérer son personnel, c'est sûr. Mais ce n'est pas que. Et le problème, c'est que du coup, si la directrice n'est pas sur place pour au moins former son personnel, ou si elle-même n'a pas les diplômes requis. Qu'on devrait ailleurs, qui sont requis ailleurs, pas ici malheureusement, mais voilà. Ailleurs, donc c'est compliqué. Alors souvent on dit que oui, effectivement, le GAN vous l'avez rapidement évoqué, le GAN est une affaire lucrative. Or, pour vous, c'est pas du tout le cas. Non, parce que en fait, on fait vite fait le calcul. Moi, par exemple, dans mon GAN, les parents payent 3 000 shekels, donc on s'est dit c'est une somme énorme. Vraiment, j'en ai complètement conscience. Simplement, et les parents font vite un calcul. 3 000 shekels, elle a 20 enfants, c'est super. Autant vraiment, il faut se lancer dans cette aventure. Malheureusement, la réalité n'est pas là. D'abord, le local, justement, parce qu'il n'a pas, c'est pas de local d'adaptation. Local en même temps. Merci. Ouais, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un local, comme ce n'est pas justement un local d'habitation. Donc du coup, les prix sont vraiment ne sont pas les mêmes, donc c'est généralement souvent très 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 cher. C'est pour ça que d'ailleurs qu'à Tel Aviv, les crèches sont encore plus chères, et puis dans certains yeshuvim, c'est moins cher. Donc c'est ça qui est la différence. C'est important d'expliquer aux gens, oui. Les charges, j'imagine, salariales ? Là, alors les charges salariales restent les mêmes, et par exemple dans certains endroits, les métaplotes, les puéricultrices demandent moins, mais les charges sont énormes. Les charges sont énormes sur chaque scolarité payée. On paye le MAM. Donc la TVA, donc ce qui est énorme, et ça aussi on ne l'envisage pas. Puis après les rougim sont des petites activités. Moi dans mon GAN, j'ai un roug d'anglais, un roug de français, un roug de sport et un roug de musique. Ça se paye aussi évidemment. Puis l'Arnona qui est très cher quand justement on a un local professionnel. Donc on n'y pense pas quand on ouvre un GAN, on fait un calcul rapide, on a l'impression que finalement c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors, qui coûte très cher, et puis j'imagine que vous devez être sur le pont 24 heures sur 24, il faut donner vraiment de soi pour que ça marche. Et puis si le personnel n'est pas formé, c'est aussi compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment à cause de ça qu'il y a eu des dérives ? Oui, vraiment, parce qu'au final, on est en présence de gens... Alors, il y a certaines directrices, alors je salue beaucoup de directrices vraiment exceptionnelles et qui font un travail magnifique. Et il y a aussi des personnes, comme je le disais, qui ne sont pas forcément compétentes et qui ont ouvert des ganim et qui ont envie... Parce qu'elles avaient besoin d'une parnassa, Elles avaient besoin d'une parnassa. Et sans qualification. Exactement. Et puis elles pensaient effectivement que ça allait être lucratif. Et elles se sont rendues compte certainement que quand on voulait faire les choses bien, c'était beaucoup plus compliqué. Et que du coup, elles acceptent beaucoup plus d'enfants que possible, et que en et fonction du coup, elle fatigue et du coup les personnes qui travaillent dans ces ganim fatiguent. Elles n'ont pas forcément en face d'elles une personne formée, donc qui laisse passer certainement beaucoup de choses, que peut-être l'enseignement n'est pas là. Donc au final, les enfants, quand on leur propose pas une activité, quand on les éveille pas, du coup c'est aussi la jungle. Et quand c'est la jungle, c'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, elles perdent patience. Évidemment, je ne justifie en aucun cas ce genre de comportement.
Mais je peux l'expliquer dans le sens où, voilà, ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour travailler dans des canimes. Elles viennent là juste pour avoir une parnassa, pour avoir un salaire. D'où le recrutement Facebook, c'est pas la meilleure des idées. Non, c'est très compliqué. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une politique de l'État de soutien? Complètement. Moi, financier, subventionné, des formations obligatoires, je ne sais pas. La solution qui a été pour l'instant donnée, à part ces points-là, c'est effectivement la mise en place de caméras dans les ganimes. Sauf que et les parents ont l'air de penser que c'est bien. Bien sûr, je comprends les parents et je trouve qu'en tant que maman de 4 enfants, je suis vraiment angoissée de la situation des ganimes. Et je comprends vraiment leur inquiétude. Simplement, je ne pense pas que ce soit une solution, puisque la plupart des cas que nous avons vus de maltraitance, c'était face à des caméras. On a pu les visionner sur Facebook, sur les Hadashot, etc. Et donc, en aucun cas, ça ne peut aider, parce qu'à un moment donné, je pense que la personne oublie qu'elle est face à des caméras et qu'elle en vient à des gestes malveillants. Et donc, pour moi, c'est juste mettre un pansement sur quelque chose, vraiment une plaie déjà existante. Pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est la formation du personnel. Malheureusement, on paye déjà très très cher. En fait, les charges sont énormes, etc. Donc, on n'a pas les moyens de payer plus notre personnel. Si on pouvait payer davantage, et elle le mérite largement, parce que vraiment, c'est un travail de terrain, vraiment un travail vraiment compliqué. On donne vraiment de nous, clairement. Donc, elle le mérite. Et donc, si on avait la possibilité de mieux les payer, on aurait effectivement des gens plus qualifiés. Et si on a des gens plus qualifiés, on n'en viendrait pas à ce genre de choses. Et j'aurais souhaité effectivement que se développent des formations de métaplotes, donc de puéricultrices, et qu'on puisse à ce moment-là les recruter dans ces centres de formation, moyennant une subvention de l'État. Je pense que ça réglerait énormément de problèmes. Beaucoup de problèmes. Bon, écoutez, on était ravis d'entendre votre témoignage. On vous remercie d'abord d'avoir témoigné. On souhaite bon courage à celles qui sont sur les starting blocks, qui veulent peut-être ouvrir leur propre GAN. Si elles ont besoin d'un coup de main, est-ce que vous êtes partante? Avec grand plaisir. Ouais, on peut vous contacter? Avec grand plaisir. Sur Facebook, par exemple? Sur Facebook, Annelle Level-Pérez. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Merci beaucoup en tout cas. Merci et à très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.